Congolais, Congolaises, démocrates du monde entier, mes chers compatriotes, depuis le 23 décembre 2017, a été signé au Congo-Brazzaville, dans la région du Poul, à Kinkala, un accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités. Vous êtes nombreux de partout dans le monde qui attendent la réaction du révérend pasteur Ntoumi suite à ce traité de dupes. Pour le révérend pasteur Ntoumi, les élections présidentielles du 20 mars 2016 avaient plongé le pays dans une situation de crise totale. Les résultats ont été manipulés et le pouvoir de Brazzaville a eu recours à une diversion afin de faire taire toute revendication sociale et politique, en désignant un bouc émissaire en la personne du révérend pasteur Ntoumi. Celui-ci est traqué et s'est retranché premièrement dans le pôle et ensuite dans une autre partie de la République. De nombreux appels au dialogue du révérend pasteur Ntoumi ont abouti à la désignation d'un médiateur. Cependant, les circonstances très personnelles ont modifié le mandat officiel du médiateur. Arrestation pendant plus de 9 mois dans une cellule sans lumière. Torture. Intimidation des membres de sa famille à Brazzaville. Pression subie pendant sa détention, ainsi que les conditions de sa libération. Toutes ces situations ont altéré le jugement du médiateur. Il a validé les accords sans aucune trace des premières revendications du révérend pasteur Ntoumi qui sont, je cite, la libération de tous les prisonniers politiques dont Jean-Marie Michel Mokoko, Paulin Makaya, André Okombi Salissa. Le dialogue inclusif sous l'égide de la communauté internationale. La réhabilitation de la population du Poul et le retrait des militaires dans le Poul. Il est à noter que, lors de ce traité de dupes, le sort du révérend pasteur Ntoumi, qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la justice congolaise, n'a cependant pas été clarifié. Le médiateur est sous influence du régime, car il a une épée de Damoclès sur sa liberté et celle des membres de sa famille. Mes chers compatriotes congolais, congolaises, aujourd'hui, dans les mêmes conditions, M. Jean-Gustave Ntono serait capable de signer la mise à mort de sa propre famille, ne fût-ce que pour se soustraire de l'intimidation de ses anciens geôliers. Ce traité de dupes est un non-accord qui fait plaisir au FMI, le Fonds monétaire international. Mais la population n'en tire aucune satisfaction. Mort d'hommes, vol, viol systématique, maisons brûlées et plus de 138 000 déplacés du Poul. Le révérend pasteur Ntoumi, par ma bouche, ne se reconnaît pas politiquement dans ces traités de dupes. Et de ce fait, ce traité n'a jamais eu de valeur. Il n'aura jamais de valeur aux yeux du révérend pasteur Ntoumi. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.